Le conflit évolue d'heure en heure. En vous abonnant, vous recevrez une notification dès qu'une information cruciale tombe pour rester un pas devant l'actualité. Moyen-Orient. Trump face au piège de l'escalade. Bonjour à tous. Le conflit au Moyen-Orient entre dans une phase de plus en plus complexe, où la stratégie militaire se mêle aux survies de politique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses des tensions entre Washington et Tel Aviv, alors que le contrôle de la situation semble échapper à la Maison-Blanche. Le double jeu des frappes et des alliances. Officiellement, les États-Unis et Israël marchent main dans la main pour affaiblir le régime iranien. Mais en coulisses, les tensions sont palpables. Prenons l'exemple des gisements de gaz de South Pars. Donald Trump a affirmé publiquement n'avoir jamais été informé des frappes israéliennes sur ces sites, qualifiant même ces attaques de riposte sous l'effet de la colère. Pourtant, des médias de référence comme CNN ou le Financial Times affirment le contraire. Ces opérations auraient été coordonnées bien à l'avance. Pourquoi ce double discours? Sans doute parce que les objectifs divergent. Là où Benjamin Netanyahou semble viser un changement de régime total en Iran, Donald Trump, lui, redoute un engagement sur le très long terme. Benjamin Netanyahou, la survie par la guerre. Il faut dire que pour le Premier ministre israélien, la prolongation du conflit n'est pas qu'une question de sécurité nationale, c'est aussi un enjeu de survie politique. D'abord, l'état de guerre permet de repousser des élections qui s'annoncent difficiles pour lui. Ensuite, cela suspend ses procès pour corruption. Enfin, Netanyahou est lié à une coalition de ministres d'extrême droite qui refusent catégoriquement toute fin des hostilités. Pour lui, la paix pourrait signifier la fin de son gouvernement. Le dilemme de Donald Trump. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump est dans une position délicate. Son slogan « America First » repose sur la promesse de mettre fin aux guerres sans fin. Or, ce conflit pèse lourd. L'économie américaine souffre et les prix du pétrole s'envolent. À l'approche des élections de mi-mandat, Trump craint que l'impopularité de cette guerre ne lui coûte sa majorité. S'il annonce vouloir réduire graduellement les opérations, de nombreux experts estiment que la situation est désormais hors de contrôle. Une escalade généralisée. Pendant que les diplomates s'affrontent, les bombes continuent de tomber. Au Liban, une vague de frappes israéliennes sur Beyrouth, visant le Hezbollah, a déjà fait plus de 1000 morts et déplacé 1 million de personnes. Plus inquiétant encore, ce samedi, le site d'enrichissement nucléaire de Natanz en Iran a été bombardé par les forces américano-israéliennes. Si aucune fuite radioactive n'a été détectée pour l'instant, le signal envoyé est d'une violence rare. Et comme si cela ne suffisait pas, le front ukrainien s'embrase lui aussi. L'Ukraine vient de lancer près de 300 drones sur la Russie en une seule nuit, une offensive d'une ampleur inédite depuis 2022. Un bilan humain déjà lourd. Pour conclure, n'oublions pas le prix humain de ces stratégies. Les estimations actuelles sont tragiques. On dénombre environ 1500 morts en Iran, 1800 en Israël et déjà 2100 victimes dans les États du Golfe. Des chiffres qui, malheureusement, ne cessent de grimper. Conclusion. La question reste entière. Jusqu'où cette escalade ira-t-elle avant qu'un acteur ne décide de briser ce cycle? Nous continuerons de suivre cette situation de près. Merci de nous avoir suivis. Le conflit évolue d'heure en heure. En vous abonnant, vous recevrez une notification dès qu'une information cruciale tombe pour rester un pas devant l'actualité.